Alléluia. Yamba loyembo ya motema. Zwa loyembo ya motema, libonza na pesi na yokolo. Umisama yawe. Zwa loyembo ya motema, libonza na pesi na yokolo. Umisama yawe. Kembo ezali ya yo, ibonza na pesi na yokolo. Umisama yawe. Kembo ezali ya yokolo, ibonza na pesi na yokolo. Umisama yawe. Nani oya kufelanga, atika nkembo na likolo. Ezali yo Yesu. Alléluia. Yamba loyembo ya motema. Shalom, shalom, très chers téléspectateurs. Que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV. Croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec les pasteurs Jimmy Senga. Bien, très chers téléspectateurs, le thème de ma prédication aujourd'hui est intitulé Ta position et ta condition en Christ. Ta position et ta condition en Christ. Bien, je vais faire la prière avant de commencer ce message. Éternel Dieu, Papa, merci pour ce privilège que tu m'as accordé pour prêcher ta parole. Laisse que ton esprit illumine le cœur de tous ces assels qui disposeront leur cœur pour suivre cette prédication. Laisse que ces messages apportent un plus dans leur vie. Parce que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort dans ta bouche. Je te rends toute la gloire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Ta position et ta condition en Christ. Vous savez, très chers téléspectateurs, les jours où nous avions eu la décision d'accepter Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, notre position devant Dieu était changée. Parce que après la chute de l'homme, l'homme n'avait plus la même position qu'il avait avant devant la présence de Dieu. Et en Christ, nous avions repris la position qu'on avait avant que l'homme
désobéissent à la parole de Dieu. Oui, peut-être tu ne connais pas ta position devant Dieu en Christ. Mais je crois fermement, à travers ces messages, vous allez comprendre ta position devant Dieu en Christ. Alors, quelle est ta position en Christ? Quelle est ta position? Lisons Jean chapitre 1, verset 12. Jean chapitre 1, verset 12. Ta position devant Dieu en Christ. Jean chapitre 1, verset 12. Praise God, hallelujah. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être enfants de Dieu. Ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Je reprends. Jean chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné les droits d'être enfants de Dieu. À ceux qui croient son nom. Lesquels sont nés, ici je suis au verset 13, non de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Vous savez, si vous lisez l'évangile de Luc, la Bible nous parle d'Adam, fils de Dieu. Ça, c'était la position d'Adam et Ève. Mais après les péchés, ils avaient perdu cette position qu'ils avaient devant Dieu. Et la Bible nous dit, dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 1, verset 12, à tous ceux qui croient en Jésus, à tous ceux qui ont reçu Jésus, Dieu leur a donné le pouvoir, Dieu leur a donné les droits d'être ses enfants. C'est-à-dire, en Christ, nous récupérons notre position. Praise God. En Christ, nous avions récupéré la position qu'on avait perdue en Adam. Nous avions perdu notre position en Adam et nous avions récupéré notre position en Christ. En Adam, avant le péché, nous étions les enfants de Dieu. Après le péché, il n'y avait plus la relation entre nous et Dieu. Mais en Christ, nous avions récupéré notre position d'être enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu,
Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. J'ai beaucoup aimé la version Darby. Dieu leur a donné le droit d'être. C'est-à-dire, nous ne sommes pas devenus. Nous sommes enfants de Dieu en Christ. Ça, c'est la différence. Nous ne sommes pas devenus enfants de Dieu, mais nous sommes nés enfants de Dieu. Dieu leur a donné le pouvoir d'être enfants de Dieu. La version Louis II le traduit, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça, c'est la version Louis II. Mais la version Darby, Dieu leur a donné le droit d'être. Pas devenir, mais d'être. Praise God, alléluia. Ta position devant Dieu en Christ, tu es son enfant. Tu es enfant de Dieu. Dieu est ton Père. Praise God, alléluia. Quelle est ta position devant Dieu? 2 Corinthiens chapitre 5, versets 16 à 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Ta position devant Dieu en Christ, tu es une nouvelle créature. Je reprends. Ta position devant Dieu en Christ, tu es une nouvelle créature. Une nouvelle créature n'est pas un racheté. Devant Dieu, nous ne sommes pas des rachetés. Une nouvelle créature n'est pas un pécheur pardonné. Vous savez, plusieurs personnes qui disent cela, oh, nous sommes des pécheurs pardonnés. Hé, stop! Les païens sont des pécheurs pardonnés. Mais nous, en Christ, nous ne sommes pas des pécheurs pardonnés. Nous sommes des nouvelles créatures. Qu'est-ce que signifie une nouvelle créature? Une nouvelle créature, ça signifie une créature qui n'a jamais existé avant. Mais maintenant, cette créature existe en Christ. C'est ça la nouvelle créature. Nous existons devant Dieu en Christ. Avant, on n'existait pas. Praise God. Avant, on n'existait pas. Mais nous existons en Christ. Nous sommes des nouvelles créatures. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Ta position devant Dieu en Christ, tu es une nouvelle créature. Lorsque Dieu te voit en Christ, il te voit saint, parfait, pur, béni. Praise God. La Bible me dit, les choses anciennes sont passées. C'est-à-dire, lorsque Dieu te voit, il ne voit pas de lien dans ta vie. Lorsque Dieu te voit, il ne voit pas de blocage en toi. Lorsque Dieu te voit, il ne voit pas de péché en toi. Voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Ça, c'est ta position en Christ. Plutôt, c'est ta position devant Dieu en Christ. En Adam, nous avons perdu notre position devant Dieu. En Christ, nous avons récupéré notre position. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes des nouvelles créatures. Quelle est ta position devant Dieu? Romains chapitre 8.
Romains 8. Romains 8. Romains 8, 16. L'Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants, nous sommes héritiers. Héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Si du moins nous souffrons avec lui, afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui. En Christ, notre position devant Dieu, nous sommes les héritiers. Nous sommes les héritiers. Tu es un héritier de Dieu. My God. Tu es l'héritier de Dieu. Oh, je relis ces passages. L'Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Alors si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Nous sommes les héritiers de Dieu. My God. En Christ, tu es un héritier. Tu es un héritier. Nous sommes les héritiers de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Tout ce que Dieu a créé nous appartient. Alléluia. Nous sommes les héritiers de Dieu. Ça signifie tout simplement tout ce que Dieu a créé nous appartient. La terre nous appartient. Les forêts nous appartiennent. Les eaux nous appartiennent. Les richesses du sol et des sous-sols nous appartiennent. L'univers, les étoiles, tout ce que Dieu a créé nous appartient. Et nous sommes au-dessus de toutes ces choses. Que nous dit la parole de Dieu dans l'Épître aux Romains? Dieu a donné le monde à Abraham et à sa postérité. Nous sommes les héritiers de Dieu. Cela signifie tout simplement tout ce que Dieu a créé nous appartient. Waouh! Ça, c'est ta position en Christ. Ta position en Christ, tu es un héritier de Dieu. Et la Bible nous dit nous sommes co-héritiers. Avec Christ. Ça signifie Jésus-Christ est héritier, nous aussi nous sommes héritiers. Jésus-Christ est notre frère. Parce que la parole de Dieu nous dit, il n'a pas honte de nous appeler ses frères. Praise God, hallelujah. Jésus-Christ est notre frère, est notre Père, et celui qui a créé toutes choses. Ta position devant Dieu, tu es héritier de toutes choses. Tu es héritier de tout ce que Dieu a créé. Praise God, hallelujah. Un jour, je parlerai sur l'héritier. Parce que l'épître aux Galates nous parle d'un héritier immature et héritier mature.
Parce qu'il y a des chrétiens qui ne savent pas, ils sont des héritiers. C'est pour cela que l'Épître aux Galates nous dit, hey, si l'héritier est toujours enfant, il est considéré toujours comme un esclave. Même si tout ce qui est dans la maison de son père lui appartient. Un jour, je parlerai sur l'héritier. Nous sommes les héritiers de Dieu. Cela signifie tout simplement tout ce que Dieu a créé nous appartient. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Quelle est ta position devant Dieu en Christ? 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Deux Corinthiens 3, 18. 2 Corinthiens 3, 18. 2 Corinthiens 3, 18. Or, nous tous, contemplant en face, découverte, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur en esprit. Je relis. Or, nous tous, contemplant en face, découverte, la gloire du Seigneur. Et dans la version Louis II, c'est traduit, nous tous nous contemplons dans un miroir. Lisons la version Louis II. Je prends la version Louis II des Corinthiens. Des Corinthiens 3. Des Corinthiens 3, 18. Nous tous qui, les visages découverts, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous tous qui, les visages découverts, mais la version d'Arby est traduite. Or, nous tous contemplant en face découverte. Nous tous contemplant en face découverte. Et la version d'Arby, plutôt la version Louis II, les traduit comment? Nous tous qui a les visages découverts, nous contemplons dans un miroir la gloire du Seigneur. Et écoutez, tu ne peux pas voir la gloire du Seigneur si ton visage est couvert. Regarde, si je fais comme ça, je vois rien, comme ça là. Je vois rien. Je vois rien. Je vois rien. Mais si j'enlève la Bible, là maintenant je vois. Praise God, alléluia. J'ai relis. Nous tous qui, les visages découverts, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ces jours-là. La voile, plutôt les voiles qui nous empêchaient de contempler la gloire du Seigneur. Ces voiles a été ôtées.
Nous tous qui ont les voiles découverts, contemplons la gloire du Seigneur. Écoutez, tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu si tu n'es pas en Christ. Un païen ne peut jamais comprendre la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est voilé. Seulement ceux qui ont les visages découverts, qui peuvent contempler la gloire du Seigneur. Praise God, hallelujah. Je relis ce passage. Nous tous qui les visages découverts, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en même image de gloire en gloire comme par le Seigneur Esprit. Les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, les voiles qui nous empêchaient de voir la gloire de Dieu dans le miroir qui est la Bible, ces voiles ont été ôtées. Je reprends. Les jours où nous avions eu la décision d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, les voiles qui nous empêchaient de comprendre ce que nous sommes devenus en Christ, devant la présence de Dieu, ces voiles ont été ôtées. Contemplons comme dans un miroir. Le miroir, c'est la parole de Dieu. À chaque fois nous lisons la parole de Dieu, nous voyons ce que nous sommes devenus en Christ. La Bible est un miroir. Lorsque tu lis un passage dans la Bible, vois-toi dans ce passage. Parce que tu es transformé comme dit ce passage. Que dit la parole de Dieu? Dieu dit à Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Ne vois plus Josué. Vois-toi dans ce passage. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit, nous sommes transformés de la même image par le Seigneur Esprit. Nous sommes transformés de gloire en gloire. Lorsque tu lis la parole de Dieu, vois-toi dans la parole que tu es en train de lire. Pourquoi? Parce que la Bible est un miroir. La parole de Dieu est un miroir. Waouh, 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 waouh. Oh, nous tous contemplant en face découvert la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur Esprit. Nous sommes métamorphosés. Parce que le mot grec qui est ici, c'est métamorphosé, qui a été traduit par transformé. Nous sommes métamorphosés. Or, les métamorphoses, les scientifiques savent ce que cela signifie.
lorsqu'on te dit, cette chenille deviendra les papillons, tu peux refuser de le croire. Parce qu'il n'y a pas de lien entre les chenilles, entre la chenille et les papillons. En regardant comme ça, tu diras qu'il n'y a pas de lien. Pourquoi? Parce que lorsque la chenille se transforme en papillon, tu ne trouveras plus les traces de la chenille dans les papillons. C'est ça les métamorphoses. Un changement complet. Un changement qui efface toutes les traces. Nous sommes métamorphosés. Comme Dieu. Nous sommes métamorphosés comme dit sa parole. Ça, c'est ta position devant Dieu en Christ. Lorsque la Bible nous dit, tu es devenu une nouvelle créature, vois-toi comme une nouvelle créature. Vois-toi une nouvelle créature. En toi, il n'y a pas de lien familial. En toi, il n'y a pas de blocage. Personne ne peut t'ensorceler. Personne ne peut détruire ta vie. Pourquoi? Parce que tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles dans ta vie. Vois-toi comme nous dit la parole de Dieu. Nous tous qui ont les visages découverts, regardons comme dans un miroir la parole de Dieu. Et nous sommes transformés de la même image. Waouh, 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 waouh. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici. Ça signifie regarde. Toutes choses sont devenues nouvelles. Ra en hébreu. Vois, regarde Abraham. Tous ces territoires, je les donnerai à toi et à ta postérité. Regarde. Toutes choses sont devenues nouvelles dans ta vie. Waouh, 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 waouh. Ça, c'est ta position en Christ. Quelle est ta position devant Dieu en Christ? Ephésiens chapitre 1, verset 3. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ dans les lieux célestes. Il y a toutes sortes de bénédictions. Tu ne peux pas aller plaider la bénédiction chez les gens. Oh mon frère, bénis-moi. Oh pasteur, bénis-moi. Oh bishop, bénis-moi. Non. En Christ, tu as reçu toutes sortes de bénédictions spirituelles. Tu as reçu toutes sortes de bénédictions spirituelles. Ça, c'est ta position en Christ. Ça, c'est ta position devant Dieu en Christ. Alors, parlons maintenant de notre condition en Christ. Notre condition devant Dieu en Christ. Notre condition en Christ sur la terre devant Dieu doit correspondre avec notre position en Christ devant Dieu. Je reprends. Notre condition en Christ devant Dieu sur la terre doit correspondre avec notre position
en Christ devant Dieu. C'est très important. Notre position doit correspondre avec notre condition. Notre condition en Christ sur la terre doit correspondre avec notre position en Christ devant Dieu. Notre position en Christ devant Dieu. Nous sommes les saints. Nous sommes saints en Christ. Ça, c'est notre position devant Dieu en Christ. Nous sommes saints. Alors sur la terre, notre condition est de manifester que nous sommes saints en marchant dans la vie de la sainteté. Nous devons manifester notre position sur la terre. Notre position, nous sommes saints devant Dieu. En Christ. Et notre condition en Christ devant Dieu sur la terre. Nous devons manifester que nous sommes saints. Parce que devant Dieu, nous sommes saints. Et nous devons manifester ce que nous sommes sur la terre. Notre Dieu est saint. Celui qui nous a appelés est saint. Nous devons manifester la sanctification sur la terre. Nous devons manifester la sainteté de Dieu sur la terre. Pourquoi? Parce que c'est notre position devant lui. Notre position en Christ devant Dieu, nous sommes entre ses mains. Nous sommes entre les mains de Dieu. Ça, c'est notre position. Et personne ne peut nous ravir entre ses mains. Ça, c'est notre position devant Dieu. En Christ. Notre position devant Dieu en Christ. Nous sommes entre ses mains et personne ne peut nous ravir. Alors notre condition ici sur la terre est de manifester que nous sommes entre les mains de Dieu par des déclarations de foi. Nous devons manifester cela en faisant des déclarations et en gardant notre pensée très positive. Nous devons manifester cela. Ça, c'est notre condition sur la terre. Nous devons manifester cela. Notre vie est entre les mains de Dieu et personne ne peut nous ravir entre ses mains. Waouh. Lisons Hébreux chapitre 10. Hébreux 10, 38. Si quelqu'un se retire, mon âme ne prend pas plaisir de lui, mais pour nous qui sommes pas de ceux qui se retirent pour la perdition, mais ceux qui croient pour la conservation de l'âme. Je commence au verset 37. Car encore très peu de temps, et celui qui vient viendra, il ne tardera pas. Or, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Et si il se retire, mon âme ne prend pas plaisir de lui. Nous devons croire. Nous devons manifester notre condition en Christ devant Dieu sur la terre. Que nous sommes entre les mains de Dieu, personne ne peut nous ravir entre ses mains. Nous devons manifester cela par des déclarations de foi.
et en gardant notre pensée très positive. Pourquoi? Parce que le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Ça, c'est notre condition. En Christ devant Dieu sur la terre, personne ne peut ravir notre vie. Écoutez, personne ne peut ravir ta vie sur la terre. Pourquoi? Parce que tu es entre les mains de Dieu. Personne ne peut détruire ta vie sur la terre. Pourquoi? Parce que tu es entre les mains de Dieu. Tu dois croire à cela. Tu dois prendre ces passages bibliques comme ta nourriture de chaque jour. Personne ne te ravira entre les mains de Dieu. Personne ne détruira ta vie qui est entre les mains de Dieu. Celui qui cherchera à détruire ta vie, Dieu le détruira. Il se détruira lui-même. Je reprends. Celui qui tentera de détruire ta vie, il se détruira lui-même. Pourquoi? Parce que ta vie est entre les mains de Dieu. Tu dois croire à cela. Tu dois faire des déclarations. De ces passages. Tu dois garder ta pensée très positive. Le juste vivra par la foi. 1 Jean chapitre 1 verset 4. Jean 1,4, que nous dit la parole de Dieu? Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. My God, que nous dit la parole de Dieu? Vous êtes de Dieu. Et celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Waouh, 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 waouh. Waouh, 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 waouh. Celui qui est en vous est plus fort. Jérémie, vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Pour vous, enfants, vous êtes de Dieu. Pour vous, enfants, vous êtes de Dieu. Vous appartenez à Dieu. Et celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ta position, tu appartiens à Dieu. Ta position, tu es un peuple de Dieu. Ta position, tu es entre les mains de Dieu. Et personne ne peut te ravir entre ses mains. Pourquoi? Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Praise God. Hallelujah. Wow. Notre position en Christ devant Dieu, jamais nous tomberons malades. Ça, c'est notre position. Oh, pasteur, qu'est-ce que tu nous dis là? Comment quelqu'un ne peut pas tomber malade? Ça, c'est des mensonges. Et je prêche la parole de Dieu. Notre position en Christ devant Dieu, jamais nous pouvons tomber malades. Pourquoi? Parce que Christ a apporté toutes nos maladies. Christ a apporté toutes nos maladies pour que nous ne tombions plus malades. Ça, c'est notre position.
Maintenant, c'est à toi de croire ou de ne pas croire. Si tu ne crois pas à ces passages, laisse-moi croire à ces passages. Christ a apporté toutes nos maladies. Moi, je crois à ces passages bibliques. Soit toi, si tu ne les crois pas, tant pis pour toi. Christ a apporté toutes nos maladies. Donc cela signifie tout simplement notre position devant Dieu. Nous ne pouvons jamais tomber malades. Pourquoi? Parce que Christ a apporté toutes nos maladies. Matthieu chapitre 8, verset 17. Matthieu 8, 17. Matthieu 8, 17. En sorte que fut accompli, qui a été dit par Ésaïe, le prophète, disant lui-même a pris la langueur et a porté nos maladies. Christ a porté nos maladies. Lisons maintenant Ésaïe lui-même. Ésaïe 53. Ésaïe 53, verset 4. Certainement, lui a porté nos langueurs et s'est chargé de nos douleurs. Et nous l'avons estimé battu, frappé de Dieu et affligé. Mais il a été blessé pour... Il a été blessé pour nos transgressions. Il a été maîtrisé pour nos iniquités. Le châtiment de notre paix a été tombé sur lui. Et par ses maîtrisures, nous sommes guéris. Et par ses maîtrisures, nous sommes guéris. J'ai lu le verset 4. Certainement, lui a porté nos langueurs et s'est chargé de nos douleurs. Il a porté nos infirmités. Christ n'a pas seulement apporté nos péchés. Il a porté nos péchés. Il a porté nos maladies. Lorsqu'on parle de la maladie, nous voyons toutes sortes de maladies. Des maladies qu'on connaît et les maladies qu'on n'a pas encore connues. Il a porté toutes ces maladies pour que nous ne tombions plus malades. Ça, c'est notre position. Alors, notre condition, devant Dieu en Christ sur la terre, est de refuser de tomber malade. Tu dois refuser de tomber malade. Que personne te dise, oh, tu es un être humain, c'est normal de tomber malade. Que personne te dise cela. Si tu ne sens pas bien dans le corps, commence à prier. Commence à faire des déclarations. Oh, la maladie, ta place n'est pas dans ce corps. La maladie, ta place n'est pas dans mon sang. La maladie, ta place n'est pas dans mes muscles. La maladie, ta place n'est pas dans mes os. La maladie, ta place n'est pas dans mes nerfs. La maladie, ta place n'est pas dans mon corps. Tu ne peux pas habiter dans mon corps parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que mon corps est immunisé par la parole de Dieu. Ta place n'est pas dans ce corps. Tu dois donner l'ordre à la maladie de quitter ton corps. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est une épée. Quand nous dit la parole de Dieu, il a envoyé sa parole et ils étaient guéris. La parole de Dieu est un médicament. Ça, c'est ta condition.
en Christ devant Dieu sur la terre. Écoutez, je lis la Bible, nulle part, j'ai vu que Jésus était tombé malade. Je n'ai pas vu ça dans la Bible. Je n'ai pas vu dans la Bible là où Jésus était tombé malade. Mais la Bible nous a parlé. Jésus avait pleuré. La Bible nous parle. Jésus se sentait fatigué. Et la Bible nous parle aussi, Jésus avait eu faim. Mais nulle part la Bible nous a dit Jésus était tombé malade. Jésus avait pleuré. La Bible le dit, la Bible le certifie. Jésus se sentait de la fatigue. La Bible nous certifie cela. Jésus avait eu faim. La Bible nous certifie cela. Mais la Bible ne dit jamais, la Bible ne confirme jamais que Jésus était tombé malade. Tu dois refuser de tomber malade dans ta vie. Tu dois refuser la maladie dans ta vie. Comment le refuser? Proclamer la parole de Dieu dans ta vie. Proclame la parole de Dieu. Oh papa, merci, parce que par ces maîtrisures, nous avons été guéris. Papa, merci parce que la bonne santé ma part, elle est dans mes os, dans mes reins, dans mes nerfs. La bonne santé dans mon corps. Déclare la bonne santé dans ton corps. Et si tu es malade, les médecins t'ont dit que tu es malade, commence à chasser cette maladie dans ta vie. Faites des déclarations. La maladie, ta place n'est pas dans ce corps. La maladie, ta place n'est pas dans mon sang. Parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit. La maladie, ta place n'est pas dans ce corps. Parce que Jésus-Christ a apporté toutes mes maladies. Jésus-Christ a apporté toutes mes maladies. Et toi, ta place n'est pas dans ce corps parce que Christ t'a apporté. Jésus-Christ a apporté mes maladies pour que toi, la maladie, tu ne reviennes plus dans mon corps. Donc ta place n'est pas dans mon corps. Sors dans ce corps. Donnez de l'ordre à la maladie qui te dérange. Parce qu'il s'est trompé l'adresse. J'ai dit encore, il s'est trompé l'adresse. Je reprends encore, la maladie là qui te dérange, s'est trompé l'adresse. Parce que Christ a apporté toutes tes maladies pour que tu ne tombes plus malade. Oh, pasteur, arrêtez ce que tu nous dis là, arrête-toi, arrêtez, pasteur. C'est du n'importe quoi, arrêtez, pasteur. Non, moi, je prêche la parole de Dieu et je crois à la parole de Dieu. Et cette parole est la vérité pour toi. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'Adam pour se repentir. La parole des hommes, on les prend avec beaucoup de doutes. Mais la parole de Dieu, on ne les doute pas. Parce que Dieu n'est pas un menteur. Christ a apporté toutes nos maladies pour que nous ne tombions plus malades. Si les médecins t'ont dit que la maladie que tu as t'amènera à la mort, tu diras au médecin, non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce que Christ a apporté toutes mes maladies. Et quand tu rentres à la maison, commence à donner de l'ordre dans cette maladie. Maladie, ta place n'est pas dans ce corps.
Parce que Christ t'a apporté. Tu t'es trompé, l'adresse. Ton adresse n'est pas dans ce corps. Pourquoi? Parce que par ces maîtrissures, j'ai été guéri. Par ces maîtrissures, j'ai été guéri. Ta position et ta condition devant Dieu en Christ. Jésus-Christ était venu sur la terre pour que tu ne tombes plus malade. Parce qu'il a apporté nos péchés, il a apporté toutes nos maladies. Ta position devant Dieu, Dieu est saint. Et notre condition en Christ devant Dieu, nous devons manifester que nous sommes saints sur la terre. Nous devons manifester cela. Notre position, nous sommes de nouvelles créatures. Notre condition, nous devons manifester cela sur la terre. C'est-à-dire, nous devons manifester ce que nous sommes en Christ devant Dieu sur la terre. Ne faisons pas honte à l'évangile. Ne faisons pas honte à notre Dieu. Dieu a placé toute sa confiance en nous. Dieu croit en nous. Dieu croit en toi. Praise God. Pourquoi? Parce que nous sommes ses ouvriers. La Bible dit nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous travaillons ensemble avec Dieu. Pourquoi nous travaillons ensemble avec Dieu? Parce que Dieu croit en nous. Dieu croit en nous. Dieu croit à toi et à moi. Dieu nous croit. C'est pour cela qu'il travaille avec nous. Bien, vous êtes avec le pasteur Jimmy Senga. Laisse que ces messages soient gardés dans votre cœur. Laisse que ces messages apportent un plus dans votre vie. Partagez ces vidéos, abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Que Dieu vous bénisse. Ciao.
mabota ya bato o akoti na baprofesio nyonso ya mokili apanzi bato lokuta na monoko po akotisa badistraction po akotisa baconfusion po akotisa badeception se tobosana kombo ya Kristo na monoko na biso pasi wapi mokili eke wapi bandeko. Dieu étant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Stratégie ya satana momo ya bakretien ezali échec libanda na Yesu ezali pasi pe kufa ye kati na Yesu ezali